Dans ce tutoriel, nous allons parler des outils de gestion. Il ne sera pas question des outils ici de décision, ni des tâches à faire qui ont déjà été abordées dans le tutoriel numéro 2. Donc nous allons commencer par l'outil des prestations. Alors nous sommes ici dans les prestations. Évidemment, cette page est un peu complexe, donc je vais tout de suite la simplifier en supprimant les chantiers programmés. Ceci sera expliqué dans le tutoriel sur les chantiers. Ce système permet de comptabiliser les heures prestées au bénéfice de la communauté. Alors, il peut s'agir des heures manuelles, donc du travail par exemple dans le verger, ou des heures de prestations plutôt intellectuelles, c'est-à-dire comptabilité, gestion de factures, gestion d'assurance, etc. Nous avons ici le tableau qui reprend les prestations de chaque habitat groupé dans l'exemple ici seulement pour l'habitation numéro 2. Chaque personne, chaque membre peut introduire les heures prestées, comme ceci. Par exemple, 9 heures ont été prestées le 2 avril, et sur une période qui va jusque un mois auparavant. Donc pendant un mois, il est possible d'introduire les heures prestées. Alors on a estimé qu'au-delà du mois, ça devenait difficile de se rappeler de ce qui avait été presté. Et avant, évidemment, on ne peut pas noter les heures prestées anticipativement, bien sûr. Donc si je note pour le mois d'avril, je retourne au mois d'avril, pour le 4 avril par exemple, la brève description, les heures ont été prestées pour sortir les poules. Voilà, j'estime que c'est des heures très importantes à prester. Donc, je peux voir exactement quel était le motif de mon action en passant avec la souris sur les heures elles-mêmes. Donc, on voit ici sortir les poules. Voilà. Il est possible que lors d'une réunion, il ait été décidé que sortir les poules, comme par exemple le comptage des trèfles, n'est vraiment pas intéressant pour le groupe. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra décompter ces heures prestées. Donc là, on est dans un total de 300 heures pour l'habitation de base plus 28h30, donc 328h30. Donc je vais supprimer ces heures-ci et automatiquement on arrive à 327 heures puisque je ne comptabilise pas cette heure. Mais elle reste bien enregistrée et on peut la voir facilement en survolant avec la souris. On peut voir la justification de ces heures prestées. On peut modifier évidemment le thème de prestation assez facilement. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas ici de voir qui a le moins presté, mais c'est surtout dans une idée de visibilité. Beaucoup parfois font des tâches un peu ingrates et invisibles, et cet outil permet de visualiser clairement ce qui a été fait par tous, et aussi parfois un peu de se motiver quand on voit qu'on est celui qui a le moins presté, à se motiver à s'investir plus dans les travaux communs. Je vais donc passer à l'outil suivant qui est l'outil comptabilité. Alors les exemples introduits sont en 2015, donc pour 2015, voici. Cet outil permet de gérer plusieurs comptes. Par exemple, nous avons ici créé 2 comptes, copropriété et gestion quotidienne. Ceci signifie que c'est le compte qui est activé pour le moment. Donc, pour activer un compte, il suffit de se rendre soit dans l'introduction des virements, des paiements, soit dans l'outil de création des rubriques, soit, c'est tout. Oui, c'est ça, et dans l'outil de visualisation de l'état des comptes. Donc je viens ici dans ce premier outil, je gère le compte actif, c'est gestion quotidienne, je souhaite voir le compte copropriété, évidemment pas d'entrée dans ce compte-là. Donc c'est assez facile de changer de compte. Il reste, donc si on se met sur copropriété, il reste
individuellement sur copropriété, donc c'est par utilisateur. C'est-à-dire que si je change d'outil et que je reviens en comptabilité, il est toujours sur copropriété, c'est attaché à la personne. Donc en gestion quotidienne, toujours en 2015, il est possible de rentrer chaque fois les paiements. Toute personne membre de l'habitat groupé peut introduire un paiement. Je vais revenir là-dessus tout prochainement. Avant de se lancer dans l'introduction de sortie et entrée dans la comptabilité, il est important de structurer le compte. Donc ce compte-ci en l'occurrence, ou d'autres comptes. Donc pour copropriété, évidemment, on n'a aucune rubrique. Donc il est important de classer parce que ce classement permettra à la fois visuellement avec les icônes de retrouver facilement une catégorie, mais surtout de pouvoir voir après dans les dépenses dans quelle catégorie nous avons dépensé plus ou moins. Donc c'est important d'avoir de l'ordre dans ce classement. Il est possible de créer des sous-rubriques, donc de détailler un peu plus dans chaque rubrique et de faire des sous-rubriques qui pourront être attachées à chaque dépense. Donc je vais par exemple créer une rubrique de base, je vais l'appeler voyage en tant que rubrique principale ou sous-rubrique d'une autre, mais ici en tant que rubrique principale. Par défaut, ce seront des dépenses et je vais choisir une icône qui sera la valise, je confirme. Et je vois ici que la rubrique voyage a été créée. Si je l'ouvre, elle est modifiable à souhait. Je peux aussi la supprimer parce qu'elle ne contient aucune opération. L'onglet suivant, c'est l'onglet de la visualisation de l'état des comptes par année et de l'export au format PDF ou CSV. Je reviendrai plus tard. Ici, je vous l'ai déjà montré, c'est la gestion des comptes avec le détail des comptes, la description, le numéro bien sûr, les modes de paiement sélectionnés pour ce compte et celui qui est affiché par défaut. Voilà. Je continue avec le dernier onglet qui reprend plusieurs choses. Les projets, les avances, les réglages. Alors les projets, cet outil permet de classer les dépenses, si souhaité, dans un projet. Ça permet évidemment, comme par exemple ici, Festival Parc 2015, ça permet de suivre l'évolution d'année en année ou de mois en mois d'un projet. On peut voir l'évolution des dépenses et rentrer dans un projet, ce qui est très intéressant évidemment pour constater l'évolution positive ou négative financière dans un projet. Donc il est possible de créer un nouveau projet. Si on clique sur le projet, on l'ouvre avec sa description, l'échéance du projet et le titre. Voilà, et il est possible d'attacher après chaque dépense. Ce choix ici est le choix d'activer ou non le projet, c'est-à-dire que ce projet sera, oui ou non, sélectionnable, donc ici, dans les projets. Voilà, donc par exemple, je vais choisir le projet Festival Parc et je vois qu'il y a 2 dépenses en Festival Parc. Voilà, journée de travaux, d'autres dépenses, aucune dépense. Voilà, donc je désélectionne construction poulailler. J'expliquerai avance un peu plus tard. J'arrive sur réglages. Alors les réglages, ce sont juste les moyens de paiement. Donc tout ça peut être renommé à loisir. Évidemment, ça dépend des endroits. Par exemple, les chèques en Belgique n'ont plus cours. Donc dans d'autres pays, ils ont toujours cours. Donc il est possible de modifier les moyens de paiement. Ici, il s'agit de sélectionner le type de rappel pour les opérations en attente. Je vais expliquer plus tard ce que sont les opérations en attente. On peut choisir aucun rappel, le jour de l'échéance. Ici, le jour de l'échéance, c'est après chaque semaine de retard. Ici, une semaine avant le jour de l'échéance et après chaque semaine de retard. Et le jour de l'échéance. Voilà, je reviens au module des opérations. Non plus dans le projet journée de travaux, mais tout.
toutes les opérations confondues. Et nous avons la possibilité d'introduire, donc pas seulement le comptable, mais tout le monde en fait, d'introduire une nouvelle opération en choisissant la rubrique. Donc je vais choisir rubrique voyage, dépense 300 €, objet, je vais ajouter vacances à Honolulu, sans faute d'orthographe si moyen, et offert par l'habitat groupé, c'est magnifique. Donc ces frais évidemment sont les frais communs, donc pas question ici d'introduire des frais personnels. Donc les vacances à Honolulu, c'est tout à fait commun. On est bien d'accord. Il est possible de régler, de compter que ces frais ont été réglés via ce compte, via le compte en question, par virement bancaire, par carte bancaire, par espèce, par carte de crédit, etc. Ou bien en avance, c'est-à-dire que David a avancé ses frais et donc il devrait être remboursé de la somme de 300 €. On peut aussi choisir le projet. Donc ici, c'est hors projet. Je confirme. Dès qu'une confirmation a été établie, donc vous avez vu que c'est affiché ici, un mail a été envoyé à David, donc David en tant que comptable, parce que comme cette dépense est une avance, le comptable doit recevoir un mail qui lui signale. Eh bien, nous allons voir tout de suite. Voilà, cette avance. Bonjour David. David a créé une nouvelle avance de 300 €. Objet vacances à Honolulu. Merci de consulter ce compte. Ici apparaît dès la création d'une opération, qu'elle soit en avance ou en paiement directement via le compte, un numéro de pièce apparaît. Alors ici, on est au tout début d'utilisation, on est au numéro 25. Ce numéro est à écrire en manuscrit sur le ticket, sur la preuve de paiement, sur la facture, qui devra par la suite être rendu au comptable. Alors le comptable qui a reçu le mail viendra ici sur l'outil de comptabilité, il ira voir sur le dernier onglet dans les avances, va s'apercevoir que David a avancé des vacances à Honolulu. Donc, en ouvrant ici, il voit un peu le détail de cette avance. Il va estimer si oui ou non cette avance est à rembourser. S'il estime que ça ne rentre pas dans le cadre de l'habitat groupé, il peut suspendre l'avance. Donc, il est bien expliqué ici qu'un mail sera envoyé à David. OK, un mail est envoyé à David, mail qui lui dit, nous allons voir directement, vive la technologie, suspension de l'avance, bonjour David, David suspend votre avance de 300 €, merci d'en vérifier les raisons avec elle ou lui, et en cas d'accord, pensez à la supprimer. Donc elle est suspendue. Après discussion, il apparaît que le comptable accepte que cette avance soit payée, donc il la réactive. Voici. Et dès qu'il a reçu le ticket avec la preuve de paiement en main, il peut alors procéder au remboursement des 300 € à David. Et dès qu'il a effectué le remboursement, dès que c'est fait, il n'a plus qu'à cliquer ici. Et cette avance, alors, qui sera marquée comme remboursée, apparaîtra dans la comptabilité 2015 comme faisant partie, je trouve telle, elle est en 2016 évidemment, et oui, elle fera partie de la comptabilité de l'année. Avant ça, elle était inscrite effectivement, mais pas comptabilisée, c'est-à-dire ici on est à moins 300 €, ici on a moins 2814, on a une avance ici de 153,23 € qui n'est pas comptabilisée parce qu'elle n'a pas été remboursée. Donc si le comptable va dans les avances et rembourse cette personne de cette somme,
voilà, dans la comptabilité 2015, eh bien, cette avance est passée dans la comptabilité. Ceci, évidemment, pour alléger considérablement le travail du comptable qui n'a plus lui-même à encoder chaque facture. Il reçoit simplement les tickets avec les numéros de chaque note écrite par la personne qui a dépensé. Il n'y a plus à encoder, tout se fait beaucoup plus facilement, ça responsabilise chaque personne qui a fait la dépense. Un autre outil intéressant dans la comptabilité, ce sont les opérations en attente. Alors ici, on a une opération en attente. Je vais en créer une tout de suite dans la catégorie, par exemple, gestion du patrimoine, objet, travaux, toiture. On doit régler pour 2000 €, d'échéance 7 du 4 2007. Je vais rajouter quand même 2 jours, 7 heures projet, et on choisit le mode de répartition. Alors, soit c'est par habitation à part égale, soit c'est par personne à part égale, soit c'est au millième, soit c'est par personne suivant une clé, soit c'est par habitation suivant une clé. Alors, si je décide, par exemple, que ça ne concerne que certaines personnes, je sélectionne les personnes qui sont concernées par ces travaux, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs pour des travaux de toiture, mais voilà, c'est pour l'exemple. Voici. Il est aussi possible de définir le taux pour chaque personne. C'est-à-dire, Camille, elle a un taux de 20% sur l'ensemble, 20%, 20%, 10%, et le dernier, 20%. Je fais une erreur de manière volontaire. Évidemment, on n'arrive pas à 100%. Donc je vais corriger. Je vais mettre ici 30%. Je confirme. Voilà. Alors, toutes les personnes concernées ont reçu un mail. Et dans ce mail, je vais aller vérifier de suite. Voilà, des paiements en attente. Alors, je vais voir pour les personnes. Ici, le calcul a été fait. Donc, Coraline doit payer sur ce compte-ci avec la communication Intel la somme de 400 €. Donc, le calcul se fait automatiquement dans l'envoi de mail. Je vais essayer de trouver, voilà, cette personne-ci doit payer un peu plus puisqu'elle est à 30%. Donc, elle doit payer 600 € avec cette communication ici, avec le numéro de la note et le nom de la personne concernée. Alors, pourquoi est-ce très intéressant? Ceci fait gagner énormément de temps au comptable qui n'aura plus à rédiger de mails, qui n'aura plus à calculer la répartition entre les personnes et qui n'aura plus à harceler les gens pour obtenir le paiement. C'est-à-dire que chaque semaine, ou chaque semaine de retard à partir de l'échéance, les personnes recevront un mail de rappel pour leur demander de faire le paiement en question. Quand une personne a réglé sa quote-part, le comptable n'a qu'à cocher perçu. Voilà, donc Camille a fait son versement, Coraline a fait son versement, etc. C'est confirmé, mais cette note ne sera toujours en attente, elle restera en attente tant que tout le monde n'aura pas payé. Dans la gestion du patrimoine, voilà, les deux derniers ont réglé, c'est en ordre, c'est confirmé, et la note passe au vert, c'est-à-dire que c'est en ordre, le comptable n'a plus alors qu'à la classer.
est-ce que tout a été bien réglé? Donc, est-ce que la note de départ a été payée au toiturier, en l'occurrence? C'est payé. Et ça se retrouve dans la comptabilité de 2016. Voilà. Alors, il est possible de grouper, donc je retourne en 2016, en 2015, pardon, il est possible de grouper par mois, par jour aussi, pour voir les dépenses quotidiennes. Il est possible d'afficher, j'ai déjà expliqué, hors projet ou projet. Un historique est fait lors de chaque modification de toute opération afin qu'il n'y ait pas d'erreur, d'effacement, de choses importantes qu'on a loupées, qu'on puisse retrouver facilement. Alors, nous allons maintenant passer à la visualisation pour le compte gestion quotidienne. Alors, l'évolution du solde, on va regarder pour 2015, tout projet confondu. On peut afficher le graphique, et voilà un joli graphique avec les dépenses de 2015. Attention, nous sommes ici dans un nouvel onglet. Donc on peut revenir dans l'autre onglet pour voir un autre type de graphique. Ce graphique, lui, va pouvoir afficher les catégories, d'où l'intérêt de voir les dépenses proportionnelles de chaque catégorie, avec les noms de chaque catégorie et les frais pour chacune. Voilà, en bénéfices et en dépenses. Les dates peuvent être choisies, tout ceci peut être imprimé assez facilement. Autre chose aussi, l'export au format CSV, donc Excel qui peut être retravaillé par le comptable, ou au format PDF, en choisissant les colonnes à importer. Donc on peut ici importer toutes les colonnes, sauf par exemple, je retire l'épreuve de paiement, non, l'épreuve, oui, je retire l'épreuve, j'exporte le PDF pour 2015, et voici le PDF qui peut être vu. Là, tout le total est déjà fait et imprimé. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil assez complet qui peut vraiment soulager le travail du comptable et qui permet à chacun aussi d'avoir une visibilité sur l'état des comptes. Nous passons donc à l'outil suivant. Donc, décision, les tâches à faire, rôle commission ont déjà été abordées dans d'autres tutoriels. Nous passons aux locations. Alors, l'outil location, simplement, permet de visualiser qui occupe les lieux communs à louer. Donc, certains habitats groupés ont des studios, des espaces à prêter ou à louer. Donc, qui les occupe, le loyer qui est demandé à chaque occupant, des commentaires sont possibles et on voit ici le calcul du total mensuel et annuel. Alors, tout ceci est géré par le responsable des locations dans le forum. Ici, Coraline, Kurt et Camille. Je vais me placer aussi en gérant des locations, ce qui me permet de voir le tableau un peu plus complexe où je peux introduire chaque fois, modifier, introduire des nouveaux locataires si nécessaire. Voilà, donc l'introduction se fait simplement en dernière ligne par le choix du lieu préexistant. J'écris ici le prénom, le nom, le numéro de téléphone. Tout ceci est vraiment authentique comme vous pouvez vous en apercevoir. Voilà. Donc on peut louer une fois, donc pour une location brève. Les charges. Et voilà, j'insère. Et voilà, donc FBB, VDD et DBDV, eh bien, locataire actuel du studio numéro 1. Alors, cette personne-ci est toujours en location, donc il s'est rajouté, c'est un conjoint du premier, parce que la date de sortie n'a pas été introduite. Elle n'a pas été introduite, excusez-moi. Donc, j'introduis une nouvelle date. Et voilà,
elle n'est plus en location, donc la ligne n'est plus verte. Voici. Outil suivant, la réservation de lieu. Alors, le panneau de réservation de lieu se présente comme le calendrier, à la différence qu'il est possible de réserver les lieux qui sont communs, accessibles à tous, membres de l'habitat groupé ou extérieurs. J'expliquerai ça un peu plus tard. Nous pouvons voir les références pour chaque lieu. Donc, par exemple, le terrain de sport est réservable 1 heure et au maximum 2 semaines à l'avance. Le verger, quant à lui, est réservable de 3 heures à illimité et 1 mois maximum à l'avance. Aujourd'hui, le jeudi 7 avril, donc ces réservations ont déjà été faites. À la différence du calendrier, toute personne ici peut utiliser la modification visuelle des plages. Bon, évidemment, ici ce n'est pas possible. Dans la salle commune, on peut déplacer comme on veut, allonger, diminuer. Voilà, visuellement, c'est possible. La seule différence, c'est que le gestionnaire du forum, lui, peut modifier toutes les opérations, toutes les réservations. Chaque membre de base peut modifier uniquement ses propres réservations. Il ne peut pas interférer sur les réservations des autres. Mais le gestionnaire du forum, lui, peut modifier toutes les réservations. Voilà. Alors, vous voyez ici des zones grisées. Ce sont des zones impossibles pour la réservation. Par exemple, je déplace cette réservation ici, ça passe sans problème. Celle-ci, je la déplace là, ça passe sans problème. Mais ici, ce n'est pas possible. Ni là, ni là. Alors pourquoi? Parce que ces zones ont été définies pour chaque lieu, nous verrons ça un peu plus loin, avec des zones possibles ou pas, de manière différente pour les membres de l'habitat groupé et pour l'extérieur. Attention, ces zones grisées ne sont pas visibles dans la vision par semaine, ni la vision par jour. Donc uniquement dans la vision timeline. Nous allons nous rendre dans le panneau d'administration pour la gestion. Le gestionnaire du forum peut choisir un lieu. Par exemple, je vais prendre la salle commune. Et je vois que la salle commune est disponible toute l'année, pendant les congés scolaires, tous les jours de 0 à 23 heures, c'est-à-dire en permanence. La période de réservation, c'est 1 semaine avant. Et la durée d'une réservation est visible ici. Ceci, c'est ce qui se retrouve affiché au-dessus du panneau des réservations. Alors, il y a moyen d'avoir un réglage simple ou un réglage complexe. Le réglage simple reprend simplement les jours et les heures d'accès possibles. Le réglage complexe, lui, est plus intéressant, mais un peu plus complexe, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, on peut décider que pendant les congés scolaires, la salle commune est accessible pour les membres de l'habitat groupé, mais par exemple pas les mercredis. Je ne sais pas pourquoi c'était décidé. Et le jeudi, ce n'est possible que de 3 heures à 18 heures. C'est comme ça. Ceci est modulable pour les membres de l'habitat groupé, mais aussi et de manière différentielle pour l'extérieur. Alors, je vais envoyer la modification. Je retourne dans mon panneau de réservation de lieu. Alors, nous allons voir le jeudi. Les heures se sont un peu resserrées, les heures de fréquentation, donc de 4 heures à 19 heures. Alors, dans le panneau d'administration, alors il est possible d'envoyer aux personnes extérieures à l'habitat groupé le lien d'accès direct, comme ceci, un petit copier-coller, et de donner aussi à cette personne évidemment le mot de passe. Voilà, donc mot de passe.
Esther. Le numéro de téléphone. Voilà, cette personne va se connecter, ne pas enregistrer trop tard, elle va se connecter sur le panneau de réservation. Vous voyez ici. Elle va voir les réservations qui sont déjà là pour d'autres personnes. Elle ne peut évidemment pas les modifier vu qu'elle n'est pas membre de l'habitat groupé. Ce n'est pas possible pour elle. Mais elle va pouvoir s'inscrire. Donc aux conditions propres aux extérieurs. Vous voyez, elle n'a accès, comme vous pouvez le voir, à aucune autre partie de l'habitat groupé. Et elle peut elle-même s'inscrire. Voilà, elle peut étirer elle-même sa réservation. Non, elle doit rentrer dans le... Voilà. Donc on voit son numéro de téléphone, son nom et prénom, ce qui n'est pas le cas pour tous les utilisateurs membres. On ne voit pas leur numéro de téléphone et personne ne le voit d'ailleurs. Mais c'est important, on peut se retrouver facilement les personnes qui ont réservé pour le lieu. Donc je retourne dans ma réservation via l'outil réservation de lieu et je vois qu'Esther a bien réservé pour 2 heures et on peut voir facilement son numéro de téléphone. Voici, ceci évidemment, si on souhaite permettre l'utilisation des salles aux extérieurs, il est évidemment possible de simplement ne pas donner le lien qui permet de faire ces réservations. Voilà, nous avons fait le tour des outils de gestion. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à continuer les tutoriels.